Or, il faut les mains de la foi pour manier cela. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. N'est-ce pas? Parce qu'on donne à celui qui demande. Mais toi, tu ne demandes pas. Tu te plains simplement que je n'ai pas ceci. Tu vois, ça ne marche pas. Depuis que je suis dehors, ici, on ne m'ouvre pas la porte. Mais tu n'as pas frappé. Qui connaît que tu es dehors? Frappez et l'on vous ouvrira. Voyez-vous. Oh, moi, vraiment, frère, je ne trouve rien. Mais on a dit chercher. Est-ce que tu as déjà cherché? Et parfois, quand quelqu'un dit je ne trouve rien, il n'y a pas de sage pour lui demander est-ce que tu as cherché? Parce qu'il faut chercher pour trouver. Et nous sommes dans un âge où il y a beaucoup de plaintes. Mais les gens sont paresseux. Ils ne savent pas comment s'approcher de Dieu pour s'arracher toutes les bénédictions. Les bénédictions de Dieu sont mises à notre disposition. Mais il faudrait que nous puissions être aptes à les arracher. Parce que si tu ne peux pas les arracher, mais monsieur, tu vas te plaindre toute ta vie jusqu'à mourir tel que tu es. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc jusqu'à la dernière minute, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui a déjà instruit les disciples. Et que maintenant le temps où on devait venir l'arrêter est arrivé. Il leur a instruit, veillez et priez. Comme quand on vous dit, frère, vous devez beaucoup prier. Voyez-vous, il y a d'autres qui disent, mais on prie toujours. Non, quand on attire votre attention, c'est qu'il faut encore prier davantage. Parce que les temps sont graves. Et si vous êtes hasardeux, c'est votre problème. Vous ne serez coupable que de votre propre négligence. Parce que s'il y a un temps où nous devons prier, c'est maintenant. Voyez-vous. Et nous voulons que les gens comprennent que la prière, ce n'est pas l'amusement. Voyez-vous. La prière, c'est... Vous devez prier jusqu'à exaucement. Ne vous lassez pas. Il faut prier. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Donc, quand il regardait les disciples, il voyait qu'ils ne faisaient pas. Ils ne priaient pas. Il leur a dit, mais mes amis, priez. Et il repartait prier. Il intercédait pour lui-même, il intercède pour les autres. Aujourd'hui, c'est comme ça avec les églises. Si le pasteur ne fait pas des efforts pour les brebis, eux-mêmes là-bas, ils dorment comme s'il n'y a rien. Ils ne savent pas qu'ils sont aussi acteurs dans le message. Ils ne savent pas que eux aussi, Dieu attend de la manifestation. Oui. Mais ils croient que moi, mon problème, c'est venir s'asseoir à l'église, le reste, c'est l'affaire du pasteur. Ou peut-être du diacre. Voyez-vous. Mais quand le démon vient te chercher la nuit chez toi, le pasteur n'est pas avec toi. Tu dois savoir te défendre comme un véritable soldat de la croix. Voyez-vous, Christ est mort pour nous tous. N'est-ce pas? Donc vous n'avez pas le droit de penser que vous devez être simplement un spectateur. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas cela? Voilà. Donc ce n'est pas de l'amusement. Priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Ne dorlotez pas votre lit. Il y a des moments où vous devez descendre du lit et savoir dire quelque chose à Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. La foi. Et nous venons de voir dans la Bible, l'Hébreu 11 nous a dit, la foi c'est une ferme assurance.
Et je crois que c'est des premières notions de notre foi quand nous avons cru au Seigneur. La foi. Et je veux y revenir parce que les gens deviennent tellement fatigués. Et qu'ils pensent que l'essentiel est que j'ai cru au message, je peux rester comme je veux. Mes frères, s'il y a un temps qui est difficile, c'est ce temps-ci. C'est un temps très, très, très délicat. Où quelqu'un, s'il ne prie pas, c'est un danger de mort. Parce que c'est un temps où on ne connaît pas qui est frère et qui ne l'est pas. C'est un temps où il ne fait ni jour ni nuit. On ne sait pas qui est qui. Vous pouvez voir une sœur comme une chrétienne, très assidue, très humble, mais avec un démon de séduction dans ta vie. Et si toi tu ne pries pas, tu te laisseras prendre. Tu peux voir un frère, il est tout zélé, mais ses yeux c'est tout sur toutes les sœurs. Vous croyez qu'il a la foi alors que c'est un champion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous amènera en enfer. L'enfer est plus proche des gens. Qu'il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. Mais c'est un temps glorieux où Dieu a trié le diable en révélant les sept tonnerres à son peuple. Alléluia. Les sept tonnerres, c'est notre victoire. Ça nous produit une foi que le monde n'a jamais reçue. La foi de Dieu lui-même.